On va essayer d'étudier aujourd'hui une Sheila rapportée dans Chashukei Chemed Masechet Menachot du Gaon Rabbi Yitzhak Zilberstein. La Sheila, c'est la suivante. On a Réhouven qui a pour parnassa de poser des machines qui distribuent des boissons et des paquets de chips, etc. Ces boissons dans lesquelles on met une pièce et on obtient une boisson ou un autre produit. Réhouven donc positionne ces machines un peu partout et il a un des emplacements de ces machines, c'est devant les tombes des tzadikim. Donc toute l'année, il n'y a pas trop de monde, mais lorsque c'est la Iloula, c'est la période de la Iloula, alors il y a plus de clients. Et voilà qu'une année, il arrive dans la période de la Iloula, il veut positionner sa machine, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il y a un concurrent qui a mis une machine à côté. Alors Réhouven n'est pas très content de la situation, et il essaye de joindre son concurrent par téléphone, pour lui demander de quel droit il a positionné une machine à côté. Il essaye de le joindre pendant plusieurs jours, et il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une feuille de papier, et il écrit « Machine en panne, ne déposez pas d'argent, on ne vous rendra pas ni la monnaie, ni le produit commandé. » Et il la colle sur la machine du voisin. Le jour de la Iloula arrive, donc il y a beaucoup de monde qui se présente, sa machine fonctionne et la machine du concurrent, donc bien évidemment personne ne s'approche, puisque c'est écrit en gros dessus que la machine est en panne. À la fin de la Iloula, il vient le concurrent pour récolter son argent, et il voit que la machine est vide, c'est-à-dire qu'il n'a pas rentré une seule pièce. Et il constate que sur sa machine, il y a un écriteau qui indique qu'elle est en panne. Alors il est surpris, il dit « Moi j'ai pas mis cet écriteau ». Il réfléchit un peu, et bien évidemment, il a compris que c'est celui qui est là d'habitude qui lui a collé ce papier. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le contacte, il lui dit « Ce que tu as fait, c'est pas digne, c'est pas légal, tu n'as pas le droit de coller un écriteau indiquant que ma machine est en panne. » Alors il lui explique que il a essayé de le contacter, etc., qu'il n'a pas réussi. Bref. Et donc, il lui explique que c'est lui qui est dans l'illégalité, c'est lui qui s'amusait à mettre une machine de façon illégale. Donc ils sont là, ils discutent, t'as le droit, t'as pas le droit, etc. Il dit ok, mais tu as pu me contacter. Il dit mais j'essaie de te contacter, j'ai pas réussi à t'avoir. Alors il dit oui, mais malgré tout, t'as pas le droit de mettre un écriteau que ma machine est en panne. Alors ils vont faire un din Torah, parce que lui, c'est pas seulement est-ce que tu avais le droit, tu n'avais pas le droit. Il dit moi, s'il y avait 1000, 2000, 3000, et on sait qu'en Eretz Israël, dans les Iloulot, ça peut monter jusqu'à 10 000 et 100 000 personnes, il te rend compte l'argent que tu m'as fait perdre. Donc il lui demande un remboursement. Il dit moi, j'ai rien à te rembourser, c'est toi ce que tu fais, c'est illégal. Bon, bref, vous avez compris le conflit. Et il décide donc d'aller voir un Rav et demander la Sheila. Voilà la réponse de Rav Zilberstein. Il dit, le propriétaire de la première machine, il a bien fait. D'abord, il avait le droit de mettre l'écriteau sur la machine du concurrent en panne. Et non seulement il a le droit, regardez ce qu'il dit. D'abord, il a le droit, parce que c'est sa parnassa. Et la parnassa, elle se joue essentiellement durant cette période des Iloulot. Et c'est là où il gagne beaucoup d'argent. Et donc, l'autre qui est venu mettre une machine à côté, il se comporte chez l'Okedin de façon illégale. Donc, il n'avait pas le droit de mettre sa machine à côté, comme la Gemara dit dans Masechet Baba Batra d'Afrafalef Amoudbet, qu'un homme peut empêcher son ami de ne pas vendre. Lorsqu'il y a quelqu'un à côté, il peut l'empêcher. Il dit, moi, j'ai un magasin, tu viens, tu te mets juste à côté, va à la rue derrière. Et le Avi Asaf,
dit que si la perte est évidente, alors ce que le concurrent va gagner, c'est Safek Gezel. Incroyable. Il faut aller voir le Shulchan Aruch. En tout cas, se basant sur cette Gemara dans la Sechet Baba Batra, le concurrent n'avait pas le droit de mettre sa machine. Donc, premièrement, il a le droit de mettre un écriteau en panne sur la machine du concurrent, parce que tu m'as volé ma parnassa. Parce que ce que tu me prends, ça s'appelle chez toi, chez le concurrent, ça s'appelle que tu es un voleur. Et donc, non seulement il a le droit, mais même ce qu'il a fait, c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'en mettant cet écriteau, il va sauver le concurrent de Gezel. C'est incroyable. Ah, mais maintenant, il y a une autre question qui est soulevée. Il dit le Rav. Mais apparemment, c'est un menteur. Ça veut dire quand il a écrit que la machine allait en panne, la machine n'allait pas en panne, donc ça s'appelle du sheker. Il dit non, ça s'appelle pas mentir. Étant donné que la machine du concurrent, elle vole, donc en disant qu'elle est en panne, c'est en disant qu'elle ne marche pas, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de marcher, donc ça s'appelle pas mentir. C'est incroyable. Donc, le concurrent, c'est-à-dire celui qui est là d'ordinaire, il a le droit de mettre un écriteau sur la machine du concurrent, puisque le concurrent, il n'a pas le droit d'être là. Ce qu'il fait, c'est du gezel, c'est du vol. Et donc, non seulement j'ai le droit de sauver ma peau en mettant sur ta machine un écriteau en panne, mais en plus de ça, grâce à moi, je t'ai sauvé du vol, du gezel que tu étais à même de faire. Voilà une shella intéressante de à propos du sujet de la concurrence déloyale. Il y a des dinim dans la halakha, dans quel cas et de quelle façon on peut faire de la concurrence. Bonne journée.